autre chose. Normalement, Jerry a intégré notre famille, sa deuxième famille, où il a surmonté les épreuves, les examens et autres pour passer à l'académie. En tant qu'instructeur, je sais les douleurs qu'il a dû consentir pour graduer, pour devenir policier. Et un matin, un après-midi, lorsqu'il laisse le commissariat avec ses sourires, avec la joie à côté de ses camarades, et un moment après, on va recevoir la mauvaise nouvelle. Mais nous savons tous que nous devons passer par là, c'est la vie. C'est la vie. On naît, on meurt. Mais c'est dur. Je me souviens, en 97, j'ai parlé aux officiers à côté de moi. J'ai eu un accident aussi. J'ai eu 25 ans. Quand j'ai regardé, je me suis dit, ah, quel contraste. Quel contraste, 25 ans. Et à 25 ans, j'ai eu cet accident qui m'a coûté la vie. Mais heureusement, la vie m'est retenue pour qu'aujourd'hui, je sois le témoin de cette circonstance. Effectivement, aujourd'hui, après 6 mois de travail à Jérémy, Jerry a contribué pour le département et un climat de sécurité. Il n'a pas marchandé ses heures pour venir apporter assistance à toutes les unités, qui ce soit l'équipe d'intervention UDMO, il est prêt pour assister, pour venir, pour souffrir, pour que certaines zones soient en paix maintenant. Il était toujours prêt pour aider l'équipe de la SDPJ, le service départemental de la police judiciaire, pour intervenir avec eux. Et que dire pour le service de la circulation? Aujourd'hui, il a fait sa vie à côté de nous, en nous aidant à avoir ce climat de sécurité. Ses collègues et moi-même, nous n'avons pas assez, pendant qu'il était là pour lui dire, vous avez fait le bon boulot. Malheureusement, c'est à son départ que nous allons voir le vide qu'il a marqué, le vide qu'il va avoir parmi nous. Aujourd'hui, je m'incline par devant vous, chères familles, parents, amis, pour dire merci. Merci de nous avoir donné Jerry pour servir la police nationale, pour servir votre communauté. Je lui dis merci. Recevoir mes remerciements comme un signe pour tous les autres de continuer à travailler pour son département, pour le pays tout entier. Il a travaillé pour le pays. À vous, chers collègues, qui sont encore là pour travailler, pour continuer à faire des efforts. Prenez l'exemple de Jerry. Prenez l'exemple de ce qu'il a fait de bon, de bien pour la patrie, pour la nation tout entière. Je vous dis force, courage. Son âme n'est pas perdue, mais il restera en nous pour toujours. Merci.
policier qui a tiré sa révérence le 20 novembre 2024 dans un terrible accident de la route à l'âge de 25 ans, laissant dans le deuil sa famille, ses collègues policiers et des amis qui l'aimaient et souhaiteraient le garder constamment avec eux, mais qui doivent aujourd'hui accepter qu'il s'en aille définitivement, qu'il soit brutalement et pour toujours arraché à leur affection. C'est une expérience douloureuse au goût amer que malheureusement, tôt ou tard, nous sommes tous appelés à vivre dans notre famille et personnellement. Quelle que soit notre nationalité, notre appartenance religieuse, notre niveau intellectuel et nos moyens financiers, nous devons tous faire face à la mort, car elle est un passage obligé, une réalité quotidienne et inhabituelle face à laquelle personne n'ose résister ou solliciter une négociation. Jodia, c'est coup à Dieu, oui. Il prend devant. Mais nous-mêmes, nous derrière, nous toutes ces peines renouées sur ça. C'est passé, n'a passé. Personne pas venu pour rester sur terre pour l'éternité. Et puis, les pour l'arrivée, ou pas qu'à dire, ou pas pour aller. Quelles que soient les circonstances, maladie ou accident, nous devons tous un jour laisser cette terre. Malheureusement, notre mentalité fait une interprétation très correcte de cet événement. Par exemple, un monde qui mourit en Haïti, pour mourir. Chaque monde qui mourit, il mourit l'accident, tout le monde connaît le malade, mais c'est manger ou manger. Mais est-ce que vous avez mangé tout le monde qui mourit sur la terre? Le monde qui a mangé le monde, et elle mourit, tout ça, vous allez dire pour lui. Ça, vous allez dire pour lui. La mort est une réalité incontournable. Nous devons tous passer par la mort, quel que soit notre âge. Frères et sœurs bien-aimés, le décès de Jerry Alexandre nous offre l'occasion de lui rendre un dernier hommage par cette cérémonie funèbre pour ce qu'il a été et ce qu'il a réalisé dans notre communauté comme jeune jérémien et comme policier. Ce triste événement nous invite également à méditer sur l'existence humaine et sa fragilité. Nous sommes fragiles et nos jours sont comptés sur cette terre. Dans ce constat accablant, on oserait se demander pourquoi sommes-nous aussi fragiles? Pourquoi devons-nous nous séparer de l'affection de nos parents et de nos amis? Pourquoi la mort doit-elle nous imposer cette loi? Pourquoi Jerry doit-il s'en aller pour toujours, laissant derrière lui sa famille, ses amis,
et une carrière prometteuse au sein de la police nationale d'Haïti. En écoutant la parole de Dieu, extraite du livre de Daniel, et l'évangile selon Saint Jean, nous comprenons qu'avec la mort, tout n'est pas fini. Car Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Saint Augustin peut à dire, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. En fait, Saint Augustin veut nous enseigner que l'existence humaine n'est pas limitée à la vie terrestre. Celle-ci n'est qu'une étape du parcours existentiel de l'homme. La mort survient comme une occasion qui nous propulse vers la prochaine étape qui sera, selon le prophète Daniel, ou bien la vie éternelle pour les justes, ou bien la mort éternelle pour les méchants. Il nous dit en effet, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Daniel, chapitre 12e, le verset 2. En effet, frères et sœurs bien-aimés, ce serait une erreur grave de penser qu'après la mort, c'est le néant. Tout est fini. Car Dieu est éternel. Il serait illogique d'imaginer que sa créature préférée ne saurait exister au-delà d'une centaine d'années. La raison fondamentale, c'est que l'être humain, étant un être de chair et d'esprit, summa mens, à un certain moment, il doit déposer sa dimension corporelle et périssable pour continuer sa course vers l'éternité avec sa dimension spirituelle impérissable. La vie de celui qui croit en Dieu n'est pas finie avec la mort. Elle est transformée. Jésus nous dit en effet, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Saint Jean, chapitre 11e, les versets 25 et 26. Par conséquent, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes convaincus que Jerry Alexandre n'est pas englouti par la mort, puisqu'il a cru en Jésus-Christ et s'est mis au service de son pays comme agent de police. Dans ce sens, nous avons été quoi? Jésus-Christ maintenant n'a pas accueilli Jerry, l'embonnet sans fin, et l'a fait le jeune bon Jean repos. Côté un jour, nous tous va réunir ensemble pour nous contempler bon Dieu Jean lié. Nous tous va réunir Jerry encore. Jeune ça, nous t'ai apprécié, nous t'ai remis, et qui te mettait en service communauté jérémienne, département Grand d'Anselan, avec fougue, avec sincérité, avec tout lui-même. Jusqu'à présent, moi gagné dans l'esprit, jeune policier ça, chaque matin, l'embral l'ensemble technique Saint-Joseph, puis haut, collège Saint-Louis, cap invité pour me traverser avec machine là, et puis cap contrôler la circulation pour tout le monde capable de passer sans problème.
Et il faisait cela avec une élégance exemplaire. D'ailleurs, c'est un policier Shelby. Pas vrai? Et puis on est Shelby, on est bien campé, et là, la fait circulation, on sentit son nègre qui comprend ça la paix. Il s'est mis au service de ses concitoyens avec fougue, avec sincérité, de tout son cœur. Aujourd'hui, nous comprenons que une telle âme ne saurait être vouée aux enfers. Il a apporté sa contribution, une contribution efficace pour qu'il y ait de la sécurité dans la grandance. Si Jérémie Toko dans tout le Port-au-Prince avec insécurité, c'est sans doute à travers action policière, sacrifice surtout. C'est sans doute parce que policiers nous, même là, ils n'ont pas gagné tout moyen ou bien ils n'ont pas gagné tout équipement pour vivre normalement, pour faire travail, nous vrai. Ils fait avec passion parce que vous connaissez, c'est une façon pour contribuer pour le pays capable de vivre belle. Si tout policier, tout haïtien était toujours agi avec conscience, avec force, avec fougue, tant qu'on Jerry, c'est sûr que, eh bien, pas gagné une amélioration la façon dont on vit en Haïti. Jésus nous a donné la garantie, nous qui sommes en pèlerinage sur cette terre, que notre vie ne s'achève pas avec la vie terrestre. Il nous dit en effet, ne soyez donc pas bouleversés, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur bonheur et je vais vous préparer une place. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14e, les versets 1 et 2. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons admettre que notre vraie demeure n'est pas ici-bas. Nous n'avons pas donner sous terre ça. C'est passé, n'a passé. Comme Jerry, nous serons appelés à quitter cette terre. En la quittant, nous laisserons tout ce que nous avons comme bien, comme connaissance, comme privilège. Le départ de notre frère bien-aimé, Jerry Alexandre, est un avertissement qu'il convient de prendre au sérieux. Un avertissement pour que nous prenions la vie au sérieux, quel que soit notre âge. Pas dit, ou a un temps pour donner un bon exemple. Pas dit, ou a un temps pour donner un bon témoignage. Parce qu'on ne sait pas combien de temps bon Dieu te veut pour faire sous terre. Pas qu'il n'y a aucun monde qui vit sous terre et qui a une date d'expiration marquée aucun côté encore. Tout le monde qui vit, pourtant, il y a un pour quitter terre quand même. Alors, ça dit non. Si ce n'est pas effectivement date ça, Jerry te gagne pour te quitter terre. 20 novembre 2024. Et ça dit nous, c'est pas moyen ça, non accident. Il était gagné pour le passé. Certainement, ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est la vie. C'est l'aisance. Mais je vous ai dit que nous devons prendre la vie au sérieux.
nous devons aussi nous protéger. Parce que je suis certain, si Jerry avait toute la protection qu'il faut, eh bien, il ne serait peut-être pas décédé lors de son accident tout de suite, sur le coup. Surtout, nous-mêmes qui policiers, faut nous prendre la vie nous au sérieux. Des matériels de protection, ou pas capable conduire motocyclette sans casque, ou pas capable mettre protection sous nous, parce que son véhicule lié, ou capable de faire accident à tout moment. Faut qu'on ait, sous tomber, faut qu'on ait protection. Parce que quoi, eh bien, c'est pas un bout de fer lié, c'est pas un roche lié. S'il tombait, la fracture, la crasé, faut qu'on prenne mesure de protection. Nous, autres Haïtiens, nous prenons notre vie trop à la légère. Nous m'en foutons trop. Faut nous manier, eh bien, protéger tête nous. Faut nous manier protéger moun tout. Parce que chaque monde qui décède dans négligence, li lague famille le problème, li lague la société le problème. La vie, Thierry, son bel témoignage, nous tout, départ là, c'est l'occasion de sensibiliser nous, pour nous protéger tête nous, pour nous protéger la vie nous tout, pour ne pas faire négligence. Sachez, frères et sœurs bien-aimés, que la vie terrestre nous est un champ d'entraînement dans lequel nous nous préparons quotidiennement pour la vie éternelle en nous soumettant à la volonté de Dieu. Nous vivons sous terre ça, faut nous connaître, c'est passé, n'a passé sous lit. Nous gagnons pour nous quitter quand même. Mais il faut nous préparer, nous, là nous finissons quitter, pour nous connaître côté nous pour aller à, il y a des gens qui ont accueillir. Sous terre, ville sous terre, pas de bail, bon Dieu, régler rien pour l'homme mourir. Comment pour faire bon Dieu pour l'accueillir à bras ouverts? Faut qu'on fasse amis avec bon Dieu depuis sous terre, faut te marcher sous l'ordre, faut te accepter faire volonté. Pour demain, si Dieu veut, leur quitter terre, c'est pour Jésus dire, pour qu'elle prenne place sous la caille papa bon Dieu. Jésus-Christ paye pour nous. Nous tous, nous avons assurance de pouvoir trouver une place dans la maison du Père. Mais nous devons nous conformer à la volonté de Dieu pour que cette place nous soit effectivement réservée. Tâchons de consacrer nos jours et la capacité reçue de Dieu afin d'assurer notre place dans l'éternité bienheureuse. Dieu, oui, certainement, a fait son devoir de chrétien, de policier, de citoyen haïtien. Nous sommes certains que la place qui lui est réservée, eh bien, lui sera donnée. Demandons à Jésus, notre Seigneur, d'accueillir l'âme de Jerry Alexandre dans son royaume et lui donner la récompense réservée à tous ceux qui ont été fidèles durant leur vie terrestre. Que l'âme de notre frère repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen.